Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières et aussi Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui est un petit peu redescendue. Donc on a marqué ici un point haut significatif proche des 1.0750, toujours dans une perspective ici de retour sur cette zone des 1.0780. Par contre, cette phase de consolidation s'inclut tout à fait dans la dynamique haussière actuelle, puisque l'on reste ici au-dessus de la zone des 1,0635, on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc clairement, pour l'instant, on est dans une perspective de poursuite de ce mouvement. Au moment où j'effectue cette analyse, les minutes de la Fed viennent de diffuser leur compte-rendu. Pas de volatilité notoire, donc on peut s'attendre ici à une poursuite du mouvement tant que les cours restent ici au-dessus des 1,0635 avec comme objectif un retour sur la zone des 1.0780 qui d'un point de vue moyen terme représente un niveau intéressant puisque ce niveau avait été support avant de connaître une cassure et une accélération du mouvement baissier en direction de points bas historiques. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est un peu plus modéré. On est venu ici au contact de la zone majeure des 1,2610, cette zone qui avait déjà été résistance ici sur cette phase. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de tentative de rupture donc sur ce mouvement. Et au contraire même, l'impression que donne cette paire de devises, c'est de se stabiliser juste après le quasi-contact ici de cette zone. Alors, on peut observer ici une stabilisation des cours, le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle fait de moins en moins support par rapport à la dynamique et que l'on ne revient plus au contact de la bande de Bollinger supérieure. On se stabilise dans un range ici entre 1,2480 et 1,2610. Donc tant que les cours restent, je dirais, dans cette zone, quelque part, il n'y a pas de signal de retournement. On reste ici sur une petite dynamique haussière qui se stabilise, donc consolidation à plat. Et puis, ce range nous donne des repères relativement intéressants puisque très technique. En effet, une rupture ici haussière des 1,2610 nous donnerait un signal de reprise haussière et donc un potentiel risque d'accélération du mouvement haussier, alors qu'une rupture ici de la zone des 1.2480 nous donnerait un signal de consolidation un peu plus profond avec comme risque principal la possibilité de revenir ici sur cette zone intermédiaire des 1.2340 avant un éventuel retour ici sur la zone majeure des 1.2270. Donc à surveiller ici les limites de ce range dans lequel la paire de devises évolue actuellement. Sur l'heure aussi, il semblerait que l'on se stabilise autour de la zone des 1850 $ l'once. Alors hier, j'attirais votre attention sur un possible retour ici dans cette zone de range entre 1850 et 1910 avec comme zone médiane la zone des 1880. Il semblerait que ce ne soit pas pour tout de suite puisque à peine réintégré ici, on repasse directement sous cette zone. Alors, il y a un affaiblissement ici de la dynamique qui était baissière depuis le contact ici sur cette zone des 2000 $ l'once. On a touché un point bas ici sous les 1800, c'est-à-dire on s'approchait ici de la zone des 1780. Depuis, on a rebondi, mais il n'y a clairement pas de cassure de point haut significatif par rapport à cette tendance. Il faudrait au moins revenir ici sur la zone des 1910 $ l'once. Donc pour l'instant, on reste dans une perspective qui d'un point de vue moyen terme est baissière, surtout si on ne parvient pas à contenir ici cette zone des 1850 $ l'once. Donc dans l'éventualité d'un retour ici sur la zone des 1807, on serait dans une perspective de poursuite de ce mouvement baissier avec un risque d'accélération sous 1780 $ l'once. Ce n'est qu'au-delà des 1910 $ l'once que l'on pourrait commencer à parler de retournement de tendance. Sur le brut léger américain, il se passe de moins en moins de choses. Les cours se stabilisent autour des 110 $ le baril, qui semble être la nouvelle zone d'équilibre par rapport à la configuration politique et géopolitique actuelle. Donc une zone autour de laquelle évoluent les cours du brut depuis maintenant quelques jours. D'un point de vue des indicateurs, on voit bien ici que les cours sont très neutres. Il faudrait une rupture de la zone des 115 $ le baril pour réimpulser un mouvement
haussier, alors qu'une rupture ici de cette zone des 104,50 pourrait nous donner un signal de retournement, puisque on n'a pas eu de nouveau plus haut significatif par rapport ici à ce point haut. Ici on casse le point bas qui a été inscrit depuis. Clairement on serait sur un retournement potentiel de la dynamique court très court terme. Pour l'instant, c'est relativement neutre tant que l'on se situe ici entre 110 et 104,50 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, là aussi c'est la neutralisation. On savait que cette zone ici des 30 000 $ pour un Bitcoin était une zone majeure. Eh bien on en a la confirmation, des cours ici qui d'un point de vue hebdo restent sur cette zone. On voit que d'un point de vue technique, c'est assez tendu, puisqu'une rupture ici de cette zone qui a déjà été fortement attaquée il y a peu, pourrait nous donner un signal moyen terme relativement puissant, avec un risque d'accélération à la baisse donc du Bitcoin. Donc pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. On reste ici sur une dynamique relativement contenue. Il n'y a pas de rupture ici de cette zone des 30 000 qui pour l'instant constitue un support majeur à une éventuelle reprise. Tant que l'on reste ici, donc un rebond est tout à fait possible, mais il ne serait validé que sur dépassement ici de cette zone des 45 500, voire même 50 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on en est très loin. On surveille vraiment comme le lait sur le feu cette zone des 30 000 $ pour un Bitcoin, puisque une accélération baissière, notamment si on cassait la zone des 25 000, nous donnerait un objectif de retour sur une zone des 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.